Il est 9h40 le 28 février 2026. À Téhéran, les sirènes hurlent. Des frappes aériennes américaines et israéliennes touchent le cœur du pouvoir iranien. Parmi les cibles, des sites stratégiques ultra protégés et un objectif symbolique de taille, le guide suprême Ali Khamenei. Sa mort sera confirmée quelques heures plus tard par les médias d'État iraniens. حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. Pourtant, les défenses anti-aériennes iraniennes sont réputées parmi les plus sophistiquées du monde. Comment les avions américains ont-ils réussi à pénétrer l'espace aérien et frapper leur cible avec une telle précision? La réponse tient en deux symboles, B2. Le B-2 Spirit est un bombardier furtif développé pendant la guerre froide pour pénétrer les défenses aériennes avancées. Il mesure 52 mètres d'envergure, pèse 150 tonnes et pourtant on dit qu'il est plus difficile à repérer qu'un pigeon dans le ciel. Son design, ses matériaux absorbants et ses nombreux gadgets embarqués résultent de décennies de recherche et d'investissements considérables. D'ailleurs, une partie de ses caractéristiques est encore classifiée aujourd'hui. Et même s'il paraît futuriste, le programme du B-2 Spirit remonte à la fin des années 1970, en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. À l'époque, l'équilibre repose sur la dissuasion nucléaire. Chaque camp menace l'autre de frapper avec la bombe atomique. Mais dans les faits, les États-Unis, même s'ils le souhaitaient, n'avaient aucun moyen de tromper le large arsenal de radars et de missiles sol-air soviétiques. Vulnérable, Washington lance alors un programme visant à développer un bombardier capable de pénétrer ses défenses, d'emporter des charges conventionnelles ou nucléaires, tout en réduisant sa détectabilité. C'est l'entreprise Northrop qui remporte l'appel d'offres. L'appareil est officiellement dévoilé en 1988. Son design repose sur le principe de l'aile volante. Concrètement, il n'a ni queue, ni fuselage, ni dérive verticale comme un avion classique. On a l'impression qu'il ne reste que les ailes. L'armée américaine prévoit d'abord d'en produire 132, mais après la chute de l'Union soviétique en 91, le besoin stratégique diminue drastiquement. Et avec un coût exorbitant, estimé à près de 2 milliards de dollars par appareil, le programme est réduit. Au total, 21 Northrop Grumman B-2 Spirit sont construits. Alors pour mieux comprendre les choix technologiques derrière cet appareil, qui a d'ailleurs été modernisé à plusieurs reprises depuis son entrée en service, faisons un petit tour du B-2 tel qu'il existe aujourd'hui. D'abord, lorsqu'on le regarde, c'est sa forme qui surprend. Aucun angle droit, que des courbes très aérodynamiques, et vous vous en doutez, les ingénieurs n'ont pas fait ça pour le style. Sans surface plane ou angle droit, les ondes projetées par les radars ennemis ne peuvent pas rebondir correctement. Elles sont détournées vers le côté et ne reviennent jamais. L'appareil est donc particulièrement difficile à détecter. Pour réduire davantage cette signature, les ingénieurs ont mis au point une peinture spéciale capable d'absorber une partie des ondes radars. On ne sait pas exactement de quoi elle est composée puisque l'armée américaine a évidemment classifié ces matériaux. Autre technique, pour être le plus furtif possible, les ingénieurs ont mis en place un système qui dissipe les gaz d'échappement aux quatre coins de l'appareil. Il n'y a alors aucune colonne de chaleur derrière l'avion qui pourrait être détectée par un capteur thermique. Ces innovations permettent donc au B-2 de n'être repéré qu'au dernier moment, lorsqu'il est souvent déjà trop tard. Alors on dirait pas comme ça, mais le B-2 c'est un avion bombardier qui peut transporter près de 18 tonnes d'explosifs, soit 16 têtes nucléaires dans un seul et même avion. Le réservoir à carburant du B-2 lui permet de voler 11 heures d'affilée sans ravitaillement, l'équivalent d'un New York-Pékin sans passer au stand. Et si la mission dure plus longtemps, le B-2 est capable de faire le plein en vol grâce à un avion tanker. Donc théoriquement, l'aile volante américaine peut voler à l'infini, même si en réalité le temps de vol est évidemment limité par la fatigue des deux pilotes. Le cockpit de l'appareil mesure environ 5 mètres carrés, dans lesquels le commandant de bord et son copilote peuvent donc cohabiter pendant plusieurs jours. 2 sièges éjectables à l'avant, un petit matelas à l'arrière pour effectuer de courtes siestes. La cabine ne possède pas de toilette, les pilotes doivent donc faire leurs besoins dans des poches qui contiennent un gel agglomérant. À bord, près de 130 ordinateurs permettent à l'avion d'effectuer tout type de tâches comme stabiliser l'appareil, calculer des trajectoires ou encore brouiller les radars ennemis. Tout à l'heure, je vous parlais de gadgets et il y en a un qui est très utile lorsque la mission dure plus de 30 ou 40 heures. Ce sont des lunettes que portent les pilotes pour les empêcher de s'endormir. Elles projettent une lumière bleue proche de celle du soleil qui trompe le cerveau et réduit la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça aide donc les pilotes à ne pas s'endormir même si on sait qu'ils peuvent aussi prendre des stimulants pour rester sur le pont. C'est donc grâce au B-2 Spirit que les États-Unis sont parvenus samedi à pénétrer l'espace aérien iranien sans être repérés. Ils ont ensuite bombardé plusieurs sites de missiles balistiques à l'aide de bombes GBU-57 qui ont la particularité de pouvoir creuser jusqu'à 60 mètres de profondeur avant d'exploser. On les appelle aussi les bombes anti-bunker et on pourrait faire une vidéo entière sur elles tant il y a de choses à dire d'un point de vue innovation. Au final, le B-2 Spirit n'est pas seulement un avion, c'est une idée poussée à l'extrême, celle qu'un appareil puisse traverser la planète, pénétrer l'un des espaces aériens les plus surveillés au monde, frapper sa cible avec une précision chirurgicale et repartir comme s'il n'avait jamais
jamais existé. Dans l'armée américaine, on aime dire que si vous parvenez à apercevoir un B2, c'est qu'il ne vient pas pour vous. Et après tout ce qu'on vient de voir, on comprend mieux pourquoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On sort une vidéo par semaine sur Real Media, donc abonnez-vous pour voir les suivantes. Et moi je vous dis à très bientôt.